Bonsoir tout le monde. Je suis d'abord très heureuse de vous retrouver après ces 2 semaines parce que j'ai pris une pause qui était nécessaire dans ma vie personnelle. Comme vous savez, j'ai eu l'occasion de vous le partager. Malheureusement, j'ai perdu ma mamie avec qui j'ai eu l'occasion de partager de nombreuses années de ma vie. Alors c'est certain que ça m'a beaucoup affectée et donc que j'ai décidé en ce sens-là de prendre un moment de recul aussi pour passer du temps avec ma famille puis vivre ce deuil-là. Par contre, je vous remercie, vous avez vraiment été super chaleureux à mon endroit, très compréhensif. Donc vraiment un immense merci pour tous vos témoignages de sympathie, tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur puis ça m'a aidé dans ma peine. Par contre, je sais, ma mamie était très fière de moi, très fière de dire qu'elle avait une petite fille députée. Et donc, évidemment, la vie doit suivre son cours. Et cette semaine, j'ai repris davantage mes activités comme elle l'aurait souhaité. Donc, je suis contente aussi en même temps là, de reprendre ces échanges-là avec vous, mes Facebook en direct. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un plaisir aussi de répondre à vos questions. Donc, je le dis déjà d'entrée de jeu, si jamais en cours de route, il y a une question qui vous interpelle par rapport à mon travail là, des dernières semaines, n'hésitez pas à me la poser au Parti québécois en général également. Là, ça va me faire un grand plaisir, comme toujours, d'y répondre. Donc, si on se reporte à la dernière fois où j'ai tenu une rencontre comme celle-ci en direct sur Facebook, je m'en allais à Victoriaville pour le Congrès national des jeunes du Parti québécois. J'en ai un peu parlé là, via différents médias sociaux, mais il faut dire que c'était une très belle fin de semaine, je crois, extrêmement réussie. Il y a une nouvelle équipe qui a pris sa place au sein de l'exécutif, une équipe qui a des belles idées, qui est extrêmement motivée à la mettre en place et à faire en sorte que les jeunes aient une plus grande influence au sein de notre formation politique. On a de quoi quand même être fiers. Il y a 13 000 jeunes, 13 000 membres jeunes actuellement au Parti québécois, ce qui est un plus grand nombre que le nombre total de membres, par exemple, à la CAQ ou encore à Québec solidaire. Alors, on a des bonnes assises sur lesquelles bâtir, mais on a encore du chemin à faire. Puis en ce sens-là, je pense qu'on est capable d'interpeller les jeunes aussi avec les propositions qu'on formule dans le cadre des congrès. Parce que vous savez, on a le grand congrès national qui s'en vient au mois de septembre, mais actuellement, il y a des congrès de circonscription qui commencent dans les semaines à venir, mais également qui ont débuté avec le congrès donc, des jeunes du Parti québécois. Il y a plusieurs propositions extrêmement intéressantes qui ont été mises en branle. Puis qu'est-ce qui était aussi très motivant, c'est que l'immense majorité des jeunes qui étaient présents à ce congrès-là participaient à un processus de congrès du Parti québécois pour la toute première fois. Et c'est également mon cas parce que j'ai pris ma carte de membre en 2011, quelques semaines après le dernier congrès du Parti québécois. Donc c'est un bon signe, c'est un signe aussi de renouvellement de nos instances et ça me donne beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir. Par la suite, évidemment, j'ai passé une semaine à l'Assemblée nationale. C'était notre dernière semaine avant les 2 semaines de travail en circonscription. Lors de cette semaine-là, on a eu l'occasion de faire plusieurs gains au Parti québécois, si on pense notamment au crédit d'impôt pour les aînés, qui avait été coupé. Finalement, le gouvernement a décidé de reculer. Puis ça, c'est vraiment le résultat autant de la mobilisation citoyenne sur le terrain, des groupes de défense des aînés, mais également de nos porte-paroles au Parti québécois, dans l'opposition en général. Tout le monde s'est mobilisé pour nos aînés. Ça a vraiment eu des résultats probants, et ce, malgré que le gouvernement soit majoritaire. Alors, il ne faut pas se dire que le travail d'opposition, il est vain. Au contraire, ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de se mobiliser, et c'est la preuve vraiment qu'on peut changer les choses. Alors, moi, je suis sortie de cette semaine-là complètement galvanisée. Aussi, j'avais eu l'occasion de faire une déclaration de député. Si vous allez sur ma page Facebook un peu plus loin, j'en ai profité parce qu'on était au mois de février, donc pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, mais également des initiatives spécifiques qui avaient été faites dans le comté de Marie-Victorin, notamment pour souligner la contribution des femmes noires à la communauté longueuilloise. Donc, j'ai souligné un événement qui avait été organisé par le Centre des femmes de Longueuil, que je félicite encore une fois pour cette belle initiative. Finalement, bien sûr, il y a eu la fameuse loi spéciale, directement là, en commençant les semaines de travail en circonscription.
Bon, moi, pour les raisons personnelles que vous connaissez, je n'y étais pas. Par contre, j'étais vraiment pensée en solidarité avec mes collègues. Puis je tiens encore une fois à féliciter le travail de ma collègue Nicole Léger, qui a porté ce dossier-là vraiment à bout de bras, en solidarité avec les juristes de l'État. Mais bon, malheureusement, on a encore une fois goûté à la médecine libérale de l'intransigeance et de ses lois spéciales. Voilà. Quand même, mes semaines ont été somme toute assez remplies mes 2 dernières semaines en circonscription. Bien sûr, j'ai pris du temps pour moi, mais il y avait des rencontres quand même urgentes là, que je devais réaliser avec des gens de la circonscription, des organismes, des organisations également au niveau économique. On pense par exemple au Garage et compagnie. Il y a également l'organisme communautaire alternatif Centre Jeune que j'ai rencontré, la Traversée, j'ai rencontré la CDC de Longueuil, des parents de l'école primaire Paul de Maricourt. J'ai rencontré également des comités logement, les comités logement Montérégie, comité logement Rive-Sud, donc des groupes plus en lien aussi avec mes dossiers de porte-parole en habitation, la PCHQ notamment. Donc mes journées ont été bien remplies. Somme toute, j'ai également eu l'occasion de réaliser une entrevue avec le Huffington Post Québec, section Art de vivre, et je suis allée au sommet de la place Ville-Marie pour tourner ce portrait qui sera diffusé dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois dans le cadre de la réalisation de portraits de femmes leaders. Alors j'ai bien hâte de partager ça avec vous. Je vous avoue que le lieu de tournage était assez impressionnant, donc ça devrait donner quelque chose de bien. Également, comme vous le savez, moi je remplis mon engagement de faire au moins une fois par mois, de m'impliquer avec les bénévoles des organismes, donc directement sur le terrain. Puis ce mois-ci, donc la dernière journée du mois de février, je suis allée avec mon attachée politique, Juliane, au repas du passant afin de faire le service du dîner aux bénéficiaires de l'organisme. Donc j'ai pu côtoyer aussi les bénévoles qui sont là de façon, hebdomadaire et qui apportent vraiment une grande contribution à l'organisme. Donc j'ai été vraiment inspirée par ces femmes-là qui sont non seulement impliquées au repas du passant, mais un peu partout aussi dans la communauté ici à Longueuil. Donc encore une fois, chapeau. Puis je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir faire ça au moins une fois par mois, d'aller directement sur le terrain parce que ça reconnecte vraiment avec la base. Puis ça nous permet de voir une autre perspective des rencontres avec les organismes communautaires parce que c'est une chose de s'asseoir puis de discuter des défis de l'organisme, mais c'en est une autre de les vivre davantage au quotidien. Puis c'est comme ça que j'ai l'occasion d'avoir une autre perspective là, sur ce qui se passe dans ma circonscription. Finalement, cette dernière semaine a commencé en force parce qu'on s'est réunis avec le caucus de la Montérégie afin, encore une fois, de dénoncer le lamentable échec de la réforme de Gaétan Barrette en santé. Vous savez, actuellement, il y a de plus en plus de ressources du public qui sont délocalisées vers le privé. On peut constater ça avec les ressources des CLSC qui vont de plus en plus vers les GMF. Ça pose beaucoup de questions pour les citoyens québécois qui n'ont pas de médecin de famille parce que souvent, les CLSC, l'accès à un CLSC évitait des visites à l'hôpital, mais malheureusement, il y a de moins en moins de ressources qui y sont allouées, alors ça ne peut qu'aggraver au fond le problème qu'on vit dans nos urgences. On a eu des chiffres à l'appui, la majorité des visites dans nos hôpitaux ici à Longueuil, pour ce qui est de Charlemagne, ne sont pas des cas qu'on pourrait juger prioritaires, qui sont davantage des cas classés P4 ou P5, mais malheureusement qui n'ont pas d'accès à un médecin rapidement et donc vont à l'urgence. C'est aussi le cas à Pierre-Boucher dans plus de 36% des cas. Alors on voit que c'est un échec et il faut vraiment regarder cette problématique-là. Puis d'ailleurs, pour ça, on peut vraiment compter sur la députée de Taillon ici à Longueuil, Mme Diane Lamar, qui est porte-parole en santé. Elle fait franchement de l'excellent travail. Elle a donné plusieurs entrevues aujourd'hui également. Vous pourrez regarder ça sur toute la question là, des listes d'attente, par exemple à l'hôpital Charlemagne. Par la suite, entre mes différentes rencontres, mardi, j'ai également poursuivi mes activités de porte-à-porte parce que vous savez que mon équipe et moi, on fait du porte-à-porte même hors des campagnes électorales pour aller vraiment parler sur le terrain aux gens, voir quelles sont leurs préoccupations, mais également on en profite pour les inviter aux assemblées citoyennes que nous organisons une fois par mois. Ce mois-ci, en mars, ce sera dans le Vieux-Longueuil. Donc, je vous convie tous à notre assemblée qui aura lieu ce lundi, donc le 13 mars, à partir de 19h et nous faisons ça à la maison Gisèle au prix Saint-Germain
qui est en fait l'ancien foyer Saint-Antoine. Donc, c'est sur la rue Grant, au 150 rue Grant, à peu près au coin de Saint-Charles. Alors, c'est vraiment ouvert à tous. Même si vous n'êtes pas du quartier du Vieux-Longueuil, vous pouvez venir poser vos questions. C'est un échange qui est assez informel, puis je pense que la première expérience était très bonne. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour la seconde édition. Finalement, les 2 dernières journées, je les ai passées à Québec, parce que même s'il n'y avait pas d'activité parlementaire à proprement parler, moi j'avais une mission. Je devais représenter le Parti québécois à l'atelier de leadership pour femmes qui était présenté notamment par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc j'étais à peu près avec une vingtaine de femmes d'un peu partout dans le monde francophone. J'ai pu partager mon expérience de députée, donc avec d'autres parlementaires qui avaient un parcours extrêmement riche, qui est quand même différent par le fait qu'ils proviennent d'autres cultures, mais qui en fait comportait certaines similarités. Donc, on a pu avoir accès à des formations, notamment sur la gestion du stress, la gestion du temps. On a pu rencontrer aussi d'anciennes parlementaires, échanger avec elles. On a eu une initiation à la rhétorique. Puis ensuite de ça, on a eu l'occasion aussi d'avoir des échanges avec des femmes journalistes, donc de la tribune parlementaire ici à Québec. Alors, c'était vraiment intéressant. J'étais avec des femmes de la Guinée juste à côté de moi. On a vraiment pu avoir de nombreux échanges. Puis franchement, j'espère avoir l'occasion de participer à nouveau à ce genre d'activité au cours des prochains mois, des prochaines années, qui sait. Quand j'étais à Québec également, j'en ai profité dans le cadre de la Journée internationale des femmes pour faire une entrevue avec CTV, parce que je crois que c'est important d'entretenir le dialogue aussi avec les gens, les Québécois de la communauté anglophone. Alors, ça me faisait plaisir aussi de partager un peu les défis que doivent surmonter les femmes en politique avec la journaliste Maya Johnson. Donc, si vous voulez aller voir le reportage, c'est disponible également sur ma page Facebook. C'est vraiment une initiative transpartisane et les femmes de chacun des partis ont pu s'exprimer sur le sujet et je crois que ça fait la richesse du reportage. Finalement, ce matin, certains d'entre vous l'avez peut-être vu, je l'ai partagé ce midi sur ma page Facebook également, mais Paul Saint-Pierre Plamondon et moi avons réagi donc en point de presse sur l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en politique, ce qui est à mon sens une bonne nouvelle pour la politique québécoise. Évidemment, moi je suis vraiment en faveur que les jeunes prennent davantage leur place puis puissent se faire entendre. En ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Également, moi je l'ai dit, j'ai de l'estime pour M. Nadeau-Dubois, tout ça. J'ai connu le mouvement étudiant en 2012. Par contre, ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'on était déçus du ton qui avait été employé hier lors de son annonce. Depuis, il a quelque peu rectifié ses propos, mais tout de même, pour Paul et moi, c'était important de placer ce jalon-là parce que dans l'avenir, ça va être important qu'on puisse avoir et adopter un ton qui soit plus constructif parce que c'est ce que la population attend de nous. Elle attend de nous qu'on puisse mettre de côté certaines divisions pour plutôt bâtir sur ce qui nous rassemble. Parce que les gens qu'on rencontre sur le terrain depuis des mois sont vraiment tannés que les libéraux nous gouvernent à Québec. Ils sont complètement découragés de voir le modèle québécois se faire démanteler. Puis malheureusement, ça va être difficile de battre les libéraux. Pas impossible, mais difficile. Si on ne met pas tous un peu d'eau dans notre vin, puis qu'on n'est pas capable de se parler pour arriver à certaines ententes, je crois qu'on est des partis avec des positions qui sont progressistes. On souhaite tous faire avancer le Québec. Alors, en ce sens-là, il faut garder le dialogue ouvert, mais pour ça, il faut avoir un ton qui soit plus respectueux entre nous. Donc, c'est l'essentiel du message que Paul et moi avons livré ce matin. Si je regarde un peu du côté des questions, Isabelle Ouellette demande « Est-ce que tu peux envoyer le lien pour l'adresse lundi 19h? » Oui, pour ce qui concerne mon assemblée citoyenne, effectivement, vous pouvez aller voir, j'ai un événement Facebook là, directement sur ma page où vous allez avoir tous les détails. Sinon, pour l'adresse exacte, si vous voulez la noter, c'est le 150 rue Grant. Donc, 150 rue Grant à Longueuil. Ensuite de ça, du côté des questions, en fait, c'est un commentaire, Marc-Olivier Bisson, qui nous remercie pour montrer que la jeunesse québécoise est primordiale dans la sphère politique. Donc, merci de ton commentaire, c'est très apprécié. Effectivement, comme je l'ai dit, je pense que de plus en plus de jeunes
doivent prendre leur place en politique. Donc moi, j'invite tout le monde qui souhaite contribuer à l'avancement du Québec, mais également, par exemple, à la cause indépendantiste, à joindre à nous, à joindre au Parti québécois pour faire avancer cette grande cause-là, là, donc qui nous unit tous. Bon, on me dit, il y a vraiment plusieurs beaux commentaires, là. Je vous souhaite, je vous remercie tous, vous êtes très gentils et je l'apprécie. J'ai une grosse fin de semaine qui s'annonce devant moi. Je prends la route pour différents congrès de circonscription qui m'amèneront un peu partout au Québec dans les prochaines semaines. Ça va me faire plaisir d'être l'oratrice invitée par chez vous. Donc demain matin, je serai à Repentigny. Et ensuite, dimanche après-midi, je vais être dans le comté de Jonquière avec mon collègue Sylvain Gaudreau. Alors, au plaisir de vous croiser sur ma route et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et bonne fin de semaine tout le monde!